bienvenue à tous. Onghi et Tori Deneli, comme on dit chez nous si chaleureusement. Je suis ravi de vous accueillir dans notre petite commune de Bunus. Alors Bunus, pour bien comprendre, même si aujourd'hui ce n'est pas très explicite au niveau à cause du temps, donc Bunus, il y a une étymologie dans le mot qui dit que voilà, il y a une racine qui s'appelle, qui se nomme Boun, Moun, et qui en basque veut dire hauteur ou colline. Voilà. Donc, on ne peut pas trop le voir aujourd'hui, mais nous sommes sur le flanc d'une colline et entourés de collines. Malgré des déplacements lointains, comme et qui plus est en ces temps difficiles, je voulais vous remercier pour votre présence à Incauceta. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je m'associe à l'accueil de Jean-Luc Béraud, qui nous reçoit chez lui pour sa nouvelle édition des Entretiens d'Incauceta. Je suis aussi très heureux d'accueillir, notamment parmi nous tout à l'heure, Madame le ministre chargé du logement, Madame Vargon, et j'en suis sûr, vous serez tous bien attentifs à ses propos. Pour ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois, mais je crois qu'il y en a de moins en moins, une présentation rapide de la commune de Bunus. Vous vous trouvez dans un village comprenant 140 habitants et avec une superficie de 6,6 km². Vous êtes au pied du pic de Belchou, qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui culmine à 1129 mètres aux portes du massif des Arbailles et sa plus grande forêt de hêtres d'Europe. Nous sommes ici à 2 pas du bourg du village, avec son église Saint-Jean-Baptiste du XVIIIe siècle, un atypique et unique fronton à 3 murs pour pratiquer la pelote basque. Et à côté, notre maison communale. Nous comptons dans nos villageois des artisans, charpentiers, boulangers, pâtissiers, épiciers, un kiné, un camping, vous y êtes. Puis nous avons une dizaine d'exploitants agricoles avec élevage de volailles, bovins, porcins et ovins, de races locales produisant du lait, fromage, yaourt et de la viande. Alors agriculteurs jeunes, dynamiques et solidaires, constamment à la recherche de nouvelles alternatives pour mieux vivre de leur passion. Au niveau social, nous accueillons diverses associations s'occupant de l'apprentissage des danses basques, mais aussi de la pelote basque, un club des aînés et un comité des fêtes. Dans la vallée, pour 8 communes, à moins de 5 km, nous disposons de 2 écoles primaires et un collège privé. Voilà donc une brève présentation de la commune et sa vallée. Je profite du questionnement qu'implique la thématique de cette édition pour faire le constat et témoigner des difficultés qui sont les nôtres élus pour réussir, notamment à reconstruire en redonnant vie à des locaux qui ne sont plus utilisés, vides, à l'abandon depuis des années. J'en veux pour exemple l'ancien collège Saint-Michel-Garicoitz qui se trouve sur la commune voisine, à Saint-Just-Ibar, qui pourrait par exemple trouver un usage d'habitation avec plusieurs appartements et qui, malgré la volonté locale, n'aboutit pas, car au final, cela demande financièrement des moyens énormes. Comment faire ? Est-ce que le renouveau du logement par la transition écologique peut nous y aider ? Qu'en est-il de l'optimisation de notre aménagement sur le territoire ? Car d'autres cas de ce type se présentent aussi ailleurs, et notamment en milieu rural. Et pour ce qui est des moyens qu'on veut bien se donner pour y arriver, en ces temps de crise, comment pourrait-il être suffisant ? Toutes ces questions, entre autres, vont certainement trouver des réponses dans ces entretiens. Pour ma part, pour raisons professionnelles, je tenais à m'excuser de ne pouvoir vous accompagner plus longtemps dans cette journée. Cela dit, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et de bons débats. Merci.